Dans cette vidéo, nous allons transformer un bus scolaire de 12 mètres en ma maison personnelle et minuscule. C'est la plus grande et la plus coûteuse vidéo que nous ayons jamais réalisée, et il nous a fallu plus d'1 an pour la terminer. C'est incroyable, mais nous recommençons. Au printemps dernier, j'en ai eu assez de payer un loyer, alors j'ai acheté un bus scolaire de taille normale. Oh, il est grand, il est vraiment grand, et ce bus allait devenir la maison parfaite parce qu'il fonctionnait à merveille et était super puissant. Je roule à 110 km/h en ce moment. Une fois rentré chez nous, il y avait beaucoup de travail à faire. Il est temps de retirer les 28 sièges de ce bus, alors pendant que ma copine et moi retirons ces sièges, laissez-moi vous expliquer à quel point cette transformation va être folle. La toute première chose que nous faisons à ce bus est de couper le toit et de le relever de près de 1,20 m. Cela rendra possible l'ajout de 2 étages à l'arrière et de plafond de 2,70 m de haut à l'intérieur. Ce sera le plus haut toit jamais relevé sur un bus sur YouTube, jamais. Notre première étape a été de retirer le plafond en métal et d'arracher cette vieille isolation dégoûtante. Ensuite, nous avons enlevé toutes les fenêtres, et oui, c'est pourquoi toutes nos vidéos ont des fenêtres de bus dedans. Maintenant, nous devons conduire ce bus, ça ressemble à un bus de zombies. Pour relever ce toit, notre père a en fait conçu 2 criques en bois. Ceux-ci se placent de chaque côté du bus et permettent de soulever ce toit en toute sécurité et de manière stable. L'étape suivante consistait à découper le toit comme un ouvre-boîte. Une fois que nous avons tout découpé, il était temps d'essayer de le soulever. Ok, c'est parti, pas possible, ça y est, tout se soulève. Cela a pris tellement d'essais pour y arriver, mais finalement, nous avons réussi. Voici notre relevage de toit jusqu'à présent. Vous pourriez être surpris de savoir que nous allons le relever d'un autre 30 cm. Une fois que nous avons enfin atteint la hauteur maximale, vous pouvez voir à quel point ce bus va être monstrueux. Mais maintenant, notre mission numéro 1 était de retirer les criques parce qu'un fort coup de vent pourrait souffler ce toit, donc nous devions le sécuriser très rapidement avec des tubes en acier. Nous avons fait cela en les fixant au milieu du métal que nous avions coupé en 2, puis en les soudant. Cela a pris toute la nuit, mais une fois terminé, nous avions une coque solide et tout ce dont elle avait besoin était quelques panneaux latéraux. Magnifique, vraiment magnifique. Avec le relevage de toit terminé, voici l'avant et voici l'après. Du bas vers le haut, c'est 3 mètres de hauteur. Le sol est en train d'être posé, on y est presque. Pour le sol, nous avons ajouté une épaisse couche de plastique qui empêche l'eau de pénétrer à l'intérieur du bus. Ensuite, par-dessus, nous avons mis 7,5 cm de mousse à cellules fermées qui empêchera la moisissure de se développer n'importe où et qui offrira une tonne d'isolation. Puis, sur la mousse et les 2x4, nous avons posé une épaisse couche de sous-plancher qui ne fléchira pas à chaque pas. Arrête de frimer, mec, mettez-lui un t-shirt, allez, donne-lui un t-shirt, mec, il perd du poids et il ne veut plus mettre de t-shirt nulle part. Juste parce que tu as des abdos, mec, ça ne veut pas dire. Après avoir posé le sous-plancher, il était temps de commencer à monter les murs. Pour cela, nous avons utilisé des vis Auto-Taro 2 en métal pour fixer ces 2x4 au poteau que nous avions soudés. Nous allons faire de cela notre porte d'entrée. Oh, mec. C'est beau. Oui, amène-le-moi. Regarde ça, ce n'est plus un bus. Le plan de ce bus va être incroyable, nous allons avoir une chambre, un bureau, une salle de bain complète et une deuxième chambre. Quoi? Ce que nous encadrons en ce moment est une deuxième chambre, qui est techniquement juste une mezzanine. Le mur qui supporte cette mezzanine fermera également le compartiment du conducteur, le transformant en une pièce à part entière. Ensuite, nous avons encadré un plafond plat. Beaucoup de conversions de bus scolaires que j'ai vues en ligne ont des plafonds courbés, ce qui est cool, mais je pense que des plafonds plats, comme dans une maison, rendraient cette construction vraiment unique. Puis, nous avons commencé à encadrer la salle de bain, qui va avoir des toilettes, un lavabo, et une douche complète. Et bien sûr, à l'arrière du bus, nous avons la chambre principale et le bureau. Cette grande zone vide ici va devenir le bureau, donc je dois installer un plancher ici. Je pense que c'est à peu près tout. Je cherchais une liste, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, l'arrière du bus sera sur 2 étages. Au 2e étage se trouvera mon bureau, et en ce moment, nous installons le plancher et terminons l'encadrement pour pouvoir poser les murs plus tard. Pendant ce temps, mon père installait les fenêtres dans la cuisine. J'ai dehors pour tourner une vidéo, Cobb LED, et moi je suis coincé ici à installer les fenêtres. Mesurez 2 fois, 2 fenêtres sont installées. Je pense qu'elles sont super, ça avance bien.
Le prochain défi était d'installer des réservoirs d'eau massifs sous le bus. Dans ce bus, ou dans n'importe quel camping-car, il y a 3 types de réservoirs d'eau, un réservoir d'eau potable, un réservoir d'eau grise, et un réservoir d'eau noire. Le réservoir d'eau potable fournit de l'eau propre à tout le bus, le réservoir d'eau grise recueille les eaux usées du lavabo et de la douche, tandis que le réservoir d'eau noire reçoit tout ce qui est évacué par les toilettes. D'après Google, la taille moyenne d'un réservoir d'eau noire pour un camping-car est de 57 à 189 litres. Le mien fera 757 litres. Ces réservoirs d'eau noire sont absolument énormes, je pourrais faire environ 250 chasses d'eau avant de devoir vider ces réservoirs. Ensuite, le réservoir d'eau potable fait 378 litres, et enfin, le réservoir d'eau grise fait également 378 litres. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Et maintenant que les réservoirs d'eau sont en place, nous pouvons commencer la plomberie. C'était la dernière étape. À ce stade, le bus commençait vraiment à prendre forme. Les fenêtres étaient installées, les climatiseurs aussi, et l'électricité était terminée. La prochaine fois que vous verrez ce bus, il sera isolé avec de la mousse projetée. J'ai hâte. Je pense que c'est le bon moment pour vous dire à quoi sert ce bus. Il y a environ 6 ans, j'ai rencontré ma copine, Kelsey, et nous avons décidé de quitter notre appartement pour transformer ce bus en notre maison de rêve. Elle n'en a absolument aucune idée, mais une fois ce bus terminé, je l'emmènerai à la plage pour lui demander de m'épouser. Oui, c'est un plan assez fou pour une vidéo YouTube, mais pour l'instant, il est temps de recouvrir toute cette mousse projetée avec du placo-plâtre. Comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup à installer. D'accord, Kelsey, tu vas poser cette plaque. Un peu plus haut, parfait, stop, c'est bon. Une fois que Kelsey a mis la première plaque en place, Cobb a fini de la visser, ce qui nous a permis de passer au couloir, une tâche assez compliquée. C'est probablement la pièce de placo-plâtre la plus périlleuse que nous ayons installée jusqu'à présent. Est-ce que ça va tenir? D'accord, je vais l'aider. Voilà, c'est fait, maintenant on la visse en place. Ensuite, après avoir terminé la pose du placo-plâtre dans le salon et la cuisine, nous avons pu percer plusieurs trous pour installer des spots encastrés dans le plafond, ce qui rendra ce bus extrêmement lumineux. Waouh, ça rend tellement bien. Et après près de 2 mois de travail dans un bus sombre, nous avons enfin de la lumière. Puis, j'ai construit mon garde-manger pour pouvoir finir le placo-plâtre dans la cuisine. En ce moment, Cobb termine la buanderie et l'extrémité du couloir, pour que nous puissions commencer l'escalier, puis la chambre principale. Pendant ce temps, je suis en train de fermer le compartiment du conducteur jusqu'à ce que nous installions une porte. Lors de la conception de l'intérieur de ce bus, j'ai intégré un espace de rangement de 2,7 mètres cubes au-dessus de la salle de bain. Cela me donnera beaucoup de place de stockage lorsque je vivrai dans le bus, mais plus important encore, c'est un excellent endroit pour installer le déshumidificateur. Le déshumidificateur est placé juste là, regardez ça, oui. Quand on vit dans un bus ou dans une petite maison en général, l'un des problèmes auxquels on est confronté est l'humidité. En termes simples, l'humidité correspond à la quantité d'eau présente dans l'air. Habituellement, les climatiseurs s'en chargent, mais dans mon bus, l'espace est si petit que les climatiseurs s'arrêtent avant d'avoir éliminé toute l'humidité de l'air. Si le niveau d'humidité devient trop élevé, cela peut provoquer la formation de moisissures et causer de nombreux problèmes de santé. Donc, à mon avis, ce déshumidificateur est absolument essentiel pour cette construction. C'est incroyable. Nous avons également pris le temps d'installer une hotte pour la cuisine et 2 ventilateurs pour la salle de bain, puis nous avons dirigé ces ventilateurs vers l'extérieur du bus. Nous pouvons enfin installer le plafond de la salle de bain, ce qui nous permet de transformer ce désordre en une salle de bain luxueuse. Maintenant, place à la partie amusante, l'étanchéification. La douche est évidemment l'un des éléments les plus importants de toute salle de bain, car elle sera utilisée tous les jours. Cette douche est suffisamment grande pour accueillir 2 personnes en même temps, avec des doubles pommes de douche, des commandes doubles et des pulvérisateurs doubles. Nous avons même intégré une petite étagère pour le shampoing et autres produits. Pendant que mon père travaillait dans la salle de bain, je m'occupais de l'avant et de l'arrière du bus, en installant le plafond du bureau et du loft. Je trouve vraiment cool d'avoir une partie du plafond incurvée pour rappeler que nous sommes toujours dans un bus. En plus, cela me donne un peu plus de hauteur là où j'en ai besoin. De retour à la salle de bain, nous installons enfin le carrelage. Kelsey et moi voulions que toute cette salle de bain ait un aspect luxueux et procure une sensation de spa, alors nous avons utilisé les mêmes carreaux brillants partout. Pour l'instant, la salle de bain est terminée et il est temps de passer à la cuisine.
Cobb et moi venons de finir de concevoir la cuisine dans le bus. Regardez ça, ça va être incroyable. Le jour de l'installation des armoires est toujours mon préféré, vous allez voir comment ces armoires vont transformer toute la cuisine. Pendant que Cobb installait les armoires, je me suis attaqué à la cabine du conducteur, qui était en très mauvais état, pour en faire un espace où j'aurais vraiment envie de passer quelques heures. Tout cela va être rénové. Pour remettre de l'ordre, j'ai dû tout dénuder jusqu'à ce qu'il ne reste rien, et oui, cela avait l'air assez effrayant, mais c'était le seul moyen de nettoyer correctement et d'arracher tout le sol. Nous sommes sur le point de combler cet espace vide avec nos armoires suspendues. Voyons voir ce que ça donne. Vous voyez ces petites marques à l'intérieur des armoires supérieures? À l'intérieur de ces armoires supérieures, il y aura des spots encastrés connectés à un variateur, ce qui créera une ambiance lumineuse sur la partie supérieure des armoires. Retour à la cabine du conducteur, j'ai décidé de repeindre les plastiques parce qu'ils avaient l'air très vieux. Ensuite, j'ai posé un nouveau sol en vinyle. J'ai réussi à transformer la cabine qui ressemblait à ça en ceci. De retour de l'autre côté de la cuisine, nous avons assemblé le bar, qui servira essentiellement de table à manger et pourra accueillir jusqu'à 4 personnes. Maintenant, toutes les armoires étaient enfin prêtes pour la peinture. Waouh, quelle belle couleur! Une fois les armoires terminées, nous avons enfin pu passer aux détails plus fins, comme la pose des moulures pour cacher la dernière petite courbe du plafond et l'encadrement des fenêtres. Ensuite, Cobb s'est attaqué aux portes des armoires et a même fabriqué celles du haut avec des panneaux en verre dépoli. Une fois qu'elles ont été toutes apprêtées et peintes, il les a installées. C'est l'un de ces petits détails qui fait toute la différence. Il y a une tâche que j'hésitais à accomplir depuis un moment, et c'est l'installation de ce lave-linge et sèche-linge géant dans le bus. L'une des promesses que j'avais faites à Kelsey était d'avoir une machine à laver et un sèche-linge de taille normale, et l'espace que nous avons créé pour cela était parfait. Cependant, le problème était de faire passer ces appareils autour des escaliers et à travers le couloir. Nous avons dû être très prudents, en inclinant et en manœuvrant la machine pour la faire passer. À un moment donné, il n'y avait aucun moyen de la soulever par-dessus les escaliers. Évidemment, cette unité était un peu trop grande, donc nous avons dû retirer le sèche-linge et l'installer d'abord dans le bureau. L'idée initiale était d'installer le lave-linge avant de monter les escaliers, puis de remettre le sèche-linge en place une fois le lave-linge positionné. Nous avons pu à peine le faire entrer dans l'espace prévu. L'idée était de le rendre très serré pour éviter qu'il ne vacille pendant que le bus est en mouvement, mais il aurait peut-être dû être un peu plus lâche. J'espère que cet appareil ne tombera jamais en panne, car il ne ressortira pas de sitôt. Ensuite, nous avons installé notre réfrigérateur de taille normale, ce qui a été beaucoup plus facile que pour le lave-linge et le sèche-linge. À ce stade, nous avons passé environ 4 mois sur ce projet de construction, et Kelsey n'a toujours absolument aucune idée que je vais la demander en mariage sur la plage. Je la connais depuis 6 ans, et cela fait 3 ans qu'elle attend patiemment la grande question. Ce que vous ne comprenez peut-être pas, c'est qu'elle m'a soutenu depuis le tout premier jour, littéralement depuis la première vidéo de cette chaîne. Elle est restée avec moi pendant tout ce défi. Aujourd'hui est l'un des jours les plus importants de toute la construction, nous commençons à installer la terrasse sur le toit. Pourquoi la terrasse est-elle si importante ? C'est ici que je vais faire ma demande en mariage. Mettre en place des garde-corps sur cette terrasse est très compliqué car le bus est déjà à la hauteur légale maximale. J'ai donc conçu des supports personnalisés qui se fixent sur les côtés et permettent aux garde-corps de se rabattre lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Ensuite, après avoir soudé les garde-corps, Cobb et moi avons fait passer des câbles à travers eux pour sécuriser la terrasse. Je ne veux surtout pas que Kelsey tombe en s'évanouissant ou quelque chose du genre. Ensuite, nous avons installé l'échelle, et pour l'instant, la terrasse était terminée. À ce stade, il ne restait plus que quelques éléments majeurs à terminer avant que le bus ne soit complètement prêt. Cobb est actuellement dans la chambre principale, en train d'installer de l'isolant au plafond pour insonoriser, avant que nous ne puissions enfin poser les cloisons sèches et les lumières. Pendant ce temps, de l'autre côté de la chambre, mon père a littéralement construit un placard dans l'escalier, tandis que je me préparais à installer notre système autonome. Au cœur de ce système, il y avait 4 batteries de 200 ampères 12 volts. Lorsque nous serons sur la route, celles-ci se brancheront sur le bus pour nous fournir une alimentation complète. Chaque batterie pèse environ 60 kg. Je les ai câblées ensemble, puis j'ai fait passer 2 fils dans le compartiment moteur pour les brancher à un deuxième alternateur que j'ai moi-même installé. Cet alternateur rechargera les batteries pendant que le bus roule, nous donnant ainsi une puissance quasi illimitée sur la route. Une fois que j'ai vérifié que tout fonctionnait et avait l'air bien,
j'ai posé de la moquette pour pouvoir commencer à construire mon lit. Je construis ce lit en deux parties, une qui repose sur le capot du moteur, et l'autre au-dessus, sur des charnières, pour qu'elle puisse se plier et se déplier. Pendant ce temps, juste au-dessus de moi, le bureau était enfin prêt pour recevoir la moquette. Après des mois de travail acharné et de dévouement, la transformation du bus était presque terminée. Il était temps d'ajouter les touches finales qui allaient faire de ce bus un véritable chez-soi, à commencer par la pose de la moquette. Nous l'avons installé pour ajouter une sensation de douceur et de confort, tant dans le loft que dans l'avant du bus. La moquette fait des merveilles pour rendre un espace plus accueillant, et la transformation était indéniable, chaud et invitant. Ensuite, nous avons installé un élément excitant, un ventilateur de plafond, probablement le seul jamais monté dans un bus. Il a ajouté une touche de luxe et de praticité à l'espace de vie. Puis, dans la salle de bain, nous avons installé des toilettes intelligentes avec un bidet, peint le plafond, ajouté des douches doubles, et monté les couvercles de ventilation. Le dernier élément était la pose de magnifiques carreaux qui, bien que peu conventionnels dans un bus, s'intégraient parfaitement à l'ambiance que nous recherchions. Les plans de travail sont arrivés, transformant la cuisine en un espace fonctionnel et élégant. Mais le salon manquait encore d'un élément crucial, un canapé. Malheureusement, aucun canapé du commerce ne convenait à l'espace, nous avons donc dû apprendre à en construire un de toutes pièces. Ce fut un défi, mais après avoir visionné d'innombrables tutoriels sur YouTube et après de nombreux essais et erreurs, nous avons réussi à construire un magnifique canapé sur mesure qui s'intégrait parfaitement. Avec l'intérieur presque terminé, il était temps de s'occuper de l'extérieur du bus, qui avait conservé le même aspect pendant les 6 derniers mois. Une nouvelle couche de peinture était la solution parfaite. Pendant ce temps, j'avais réservé l'emplacement de camping idéal, à 5 heures de route, directement sur la plage. À l'intérieur, mon père a fait un travail formidable avec la crédence de la cuisine, et nous avons installé la superbe hotte incurvée que Cobb avait fabriquée. Avec quelques dernières touches comme l'ajout de l'espace bureau et la mise en place des matelas, le bus sur lequel nous avions travaillé pendant 6 mois était enfin terminé. C'était désormais notre nouvelle maison. Tout étant en place, il était temps d'emmener notre maison sur roue à la plage. L'excitation était palpable alors que nous partions pour cette nouvelle aventure. Le voyage, rempli de souvenirs de travail acharné, de dévouement et d'amour, culminait en un beau moment sur la plage où tout semblait parfait. Kelsey, qui m'avait soutenu depuis le premier jour, n'avait aucune idée que ce voyage serait plus qu'une simple célébration de notre nouvelle maison, c'était aussi le moment où j'allais lui demander de passer le reste de sa vie avec moi. En arrivant à la plage, le bus, notre maison de rêve, se tenait là comme un témoignage de ce que nous pouvions accomplir ensemble. Il était maintenant temps de réaliser un autre rêve.